Forvia, c'est ex-Forestia, qui semble dégager une tendance un peu plus nette que ces dernières semaines. La tendance de long terme, elle était plutôt nette également, mais plutôt pas très positive. Là, donc on est dans un schéma qui est un schéma baissier. L'automobile, c'est quand même un secteur un petit peu compliqué, malgré tout. Donc, on a ici une vision sur un graphique qui a à peu près 10-11 mois également, et on a depuis la zone des 16 euros, 16,20 €, on a eu une tendance baissière bien fournie qui nous a amené sur 7,60, c'est-à-dire que dans cette période-là, entre le mois de mai et le mois d'octobre, l'actif Forvia a perdu quasiment 60% de sa valeur, ce qui est absolument considérable. Et puis on a trouvé donc une zone de support sur les 7,76, et on est resté entre le mois d'août de l'année dernière et il y a quelques jours à l'intérieur d'un range entre les 7,76 et les 9,80 €. Oui, c'est cela. On est sorti il y a quelques jours par le haut de cette zone de range, et on est en train de tester un gap baissier qui a été ouvert à la fin du mois d'août dans la zone des 10,25 €, 10,30 €. Et ça fait quelques jours quand même que l'on a du mal à franchir ce gap. Donc cette zone est véritablement celle qui, si elle est franchie, libérerait l'énergie acheteuse. Donc il y a quand même bagarre sur Forvia pour le moment, sachant que les résultats de Forvia, c'est pas avant un mois, c'est le 28 février. Donc, on est quand même, le côté qui est positif, c'est qu'on est sorti du range, d'abord avec un gap haussier, et on est sorti avec une belle bougie verte qui n'a pas pu, certes, franchir les 10,25, mais il y a véritablement une situation dans laquelle les acheteurs semblent avoir pris la maîtrise de l'actif. Il faudra donc franchir en clôture quotidienne les 10,30 €, combler ce gap baissier, et qui libérerait d'abord un premier niveau vers les 11,75 €, puis 12,30 €. Alors là, c'est surtout le franchissement déjà de 10,30 nous amènerait à 11,07, donc ce qui fait déjà gagner à peu près 6 ou 7%, et le franchissement de 11,07 nous ferait gagner 10% en direction des 12,31 €. C'est donc pour ça qu'il est particulièrement important que cette zone des 10,25, 10,30 soit franchie, parce que là, il y a vraiment la possibilité de libérer de la place vers le haut de manière tout à fait importante pour les investisseurs. Alors, à contrario, si on ne franchissait pas, on ne comblait pas ce gap, ça ouvrirait l'hypothèse d'un bull trap, et le comblement du gap qui a été ouvert il y a quelques jours en dessous donc de 9,53 indiquerait que on reviendrait à l'intérieur du range, et ce qui m'embêterait plus serait la rupture du deuxième gap, un petit peu plus ancien, qui a une quinzaine de jours, entre 8,95 € et 9,12 €, qui scellerait définitivement ce schéma et cette lecture haussière, et certainement nous ramènerait à refaire un tour à l'intérieur d'un range, revenir dans la zone des 7,60, 8,40, et il faudrait de toute façon attendre les résultats dans un mois pour relancer la tendance dans un sens ou dans un autre. Alors le RSI, lui, il est correctement orienté. Donc le schéma, il est véritablement, je franchis 10,30 et je libère véritablement des objectifs vers le haut.